Galaxy Pop. Boing, pom, pom, pom. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est quoi ce lancement? Il prévient pas, il fait 3 oui, et il lance. Non mais J'en ai oh. rien à faire, j'en ai rien à faire. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette troisième et ultime partie de comment ça s'appelle? Le cinéma asiatique pour les nuls, Pour les comme nous. pour les gros nazes. Salut beau parleur, comment vas-tu? Bah écoute, ah oui, t'as lancé, on est en direct. Bien, je vais bien du coup. Oui, Non, on est en tout va direct. très bien. On est en direct sur YouTube. On va commencer immédiatement en souhaitant une très bonne année 2024 à toutes et à tous, parce que je n'aurai pas le temps de monter cette émission. Quel jour on est? 27. Non, on va pas se mentir, on va pas faire semblant. Bonne année à toutes et Bonne à année, tous. bonne année. Vous pouvez nous écouter sur le flux RSS de Galaxy Pop ou bien sur la chaîne YouTube de Galaxy Pop pour voir nos trognes. Ça va, beau parleur? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu tous les deux. Écoute, ouais, bien, comme tout le monde. J'avais envie qu'il y ait un peu cette période festive pour me reposer, enfin comme tout le monde, certains, on va dire. Et moi, ça m'a fait du bien, donc personnellement, je vais bien. Là, tout va bien, tout va bien. Franchement, c'est une bonne période. Ok, mais moi c'est pareil, je suis ravagé physiquement, mais moralement ça va, c'est bien. On est cool, on est apaisé. J'aime bien la fin de l'année parce que décembre, en fait, c'est tout le temps un moment où on arrive, on est un peu stressé par la vie. Notre corps a envie de ralentir, c'est l'hiver, c'est normal. Mais la société, nos boulots, c'est un moment de mettre des coups de cravache parce que justement, il y a bientôt des vacances qui arrivent, donc il faut accélérer. Moi, je travaille dans le commerce, donc évidemment, la période décembre, c'est une très grosse période de l'année. Mais à côté de ça, tout à côté, tout est à l'arrêt. Du coup, le soir, quand je rentre à la maison, je pense pas à des podcasts, je pense pas à des trucs, je me pose et je regarde des films, je regarde des séries. J'ai rattrapé pas mal de films de kaiju avec mes enfants. On a, on a pu se détendre. Et moi, je suis content. J'aime bien décembre pour ça. Voilà. Mais bon, ce soir, on est là pour se retrouver. On avait dit que le cinéma pour les nuls. Non, c'est pas le cinéma. Le Asiatique. cinéma asiatique pour les nuls serait forcément aurait je sais pas si on avait annoncé déjà dès le début 3 émissions. Je sais Bon, pas. toi et moi, c'était un peu sous-entendu, Ouais, tu mais m'avais dit pas beaucoup entendu. d'émissions parce que de toute manière, au bout d'un moment, les gens, ils ont entendu certains films, ils commencent à repérer les genres, ils commencent à repérer peut-être des acteurs, des réalisateurs. Au bout d'un moment, après, une fois que tu as les ailes et les jambes, cours et bas des ailes, envole-toi, envole-toi, Waouh. envole-toi. Ok. Oui. comment, comment, comment continuer après cela? Oui. Du coup, on termine avec une très belle sélection, ma foi. Vraiment, pas piqué des hannetons. Très, plutôt agréable dans l'ensemble. Bien que il y ait deux points qui me posent question, mais c'est bien, ça va être l'occasion de discuter. Et je te propose qu'on commence tout de suite avec celui qu'on a raté la dernière fois par ma faute. Je présente à nouveau mes excuses parce que je m'avais endormi devant. Eh bien oui, on va parler de The Sword, le film hongkongais. C'est le moment d'ouvrir la fiche Wikipédia, réalisé par Patrick Tam de 1980, dans lequel on voit deux chevaliers s'intéressant au même maître d'armes. Le premier pour l'affronter dans un duel amical afin de juger de sa valeur, et le second pour récupérer son épée. Pas ouf le synopsis Je que veux je viens dire, de dire, il mais est un bon. peu à chier par bon film, ouais. Ouais. Écoute, c'est Wuxiapiang, Ouais, oui, un c'est Wu ça le Xiapian, style? ouais, c'est ça, ouais. Un Wuxiapian, donc un film d'arts martiaux plutôt chinois, bien que là c'est hongkongais. Alors, c'est juste. Alors, il veut les détails. En fait, il y a deux types de cinéma martiaux, si tu veux. Il y a le Kung Fu Pian, donc le film de Kung Fu, d'arts martiaux, combat à main nue. Et t'as le Wu Xiapian, qui est le film de KPDP chinois. Ok. Tu diras, dans les deux cas, il se tape dessus, qu'est-ce que tu m'embêtes? Je Non. dirais que quand on connaît pas, mais ça je l'avais déjà dit dans la première émission, il me semble, les deux, on peut faire l'amalgame, je l'ai fait pendant longtemps. Et au bout d'un moment, on comprend que ce sont des genres totalement différents.
certes, ça se tape dessus, mais le type d'histoire n'est pas pareil. Le Wuxia se passe souvent dans une espèce de monde un peu fantasmé, comme ça, tu vois, ce film, par exemple. On peut pas vraiment mettre de date précise, il n'y a pas d'événement historique, il n'y a pas de, tu vois, ça se passe dans ce qu'on appelle le Jianghu, donc la rivière et les lacs, donc une espèce d'autre monde. Mhm. C'est dans un univers comme ça, un peu en suspendu, j'ai envie de dire, du temps et de tout ce qui va avec, où les arts martiaux ont évidemment une place très très importante. Je dis ça par rapport au film, puisque dans le film, on a la quête d'un guerrier pour être le meilleur dresseur, même s'il n'y a pas de Pokémon, mais vous voyez un peu l'idée. Hein. C'est cette même idée-là. Hein. J'ai commencé à jouer à Pokémon Let's Go Evoli. Voilà, non, c'était juste pour le dire. Et donc, ça se passe comment? C'est pas mal. Sur le coup, grosse déconvenue, hein. Il n'y a plus de combat. Du coup, j'étais à what? Il n'y a que des combats contre les dresseurs, mais dans la nature, tu sais, tu vois des Pokémon. Alors déjà, tu les vois, ça c'est cool. Tu peux les éviter. Et puis, bon, on va pas parler de ça. Je sens que j'ai dit, on va voir combien de temps il dure. Sur le coup, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, non, je suis un peu trop accro et je joue beaucoup trop tard sur la console de mon fils parce qu'on l'a offert à mon fils à Noël et il doit être à 10 minutes de jeu parce qu'il n'a pas le droit de jouer à la console. C'est pas toi qui Quand je joue. suis, et hier soir, quand je l'ai éteinte, j'étais à 11h30 de jeu. Donc, en 3 jours. Bon, Alors, bref. pour continuer à répondre à ta question, le film est hongkongais, mais Hong Kong, bien que ça ait été une colonie anglaise, ce sont des Han, ce sont des Chinois au sens large, tu vois. Même si après ils ont été séparés et politiquement ils n'ont pas très envie de faire partie de la Chine continentale, mais d'ailleurs c'est toute la thématique de ce qui est un hongkongais, c'est-à-dire ils sont chinois mais en même temps pas très envie de faire partie de cette politique chinoise, donc il y a un peu tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc oui, c'est un genre chinois, mais c'est un film hongkongais parce que les Hongkongais font une forme de cinéma chinois. Ouais. Ok. C'était, ma foi, excellent. J'ai passé un très 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 bon moment devant ce film. Les combats sont super cool. Les acteurs, quoi? Deux très très bons moments, une fois à dormir et une fois à le regarder. Ce que tu ne sais pas, c'est que 2 fois, je me suis endormi devant. Je l'ai tenté 2 fois. C'est Trois qu'à la fois. 3e reprise que c'est rien à voir avec le film en lui-même, c'est juste que lancer un film à 11h30, 1h, c'est trop tard, ça ne sert à rien et donc voilà. Bon bref, voilà. Mais très, 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 très bon film qui souffre d'un défaut, c'est que lorsque tu me l'as conseillé, lorsque tu m'avais demandé de le voir lorsqu'il faisait partie de la première liste, tu l'avais mis en slash avec Duel to Death. Et malheureusement, j'ai vu. Oui, Correction, si jamais, si on a, il le cherche, c'est Duel to the Death. Duel to the Death. Je sais pas pourquoi je me suis mis en tête qu'il n'y avait pas le The et je me suis forcé à ne plus le mettre. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait il y était, bref. Bon. Et Duel to the Death, parce qu'à un moment on avait dit est-ce qu'on fait l'un, l'autre, et puis on avait dit on fait les deux. Et le problème, c'est qu'en comparaison, Duel to the Death, c'est vraiment incroyable et c'est le surpasse. Du coup, The Sword, qui est un excellent film, souffre de la comparaison. Et ça, c'est dommage. Mais du coup, c'est vraiment un point de vue ressenti. Donc, si vous avez vu Duel to the Death il y a très longtemps, ou si vous ne l'avez pas vu, foncez voir The Sword. C'est excellent, quoi. C'est beau. Il y a de belles couleurs. C'est Voilà. un film qui est De beaux beau. Il y a costumes. la musique aussi, la petite musique Ouais, mélancolique. Le film est très mélancolique, il est très dramatique, encore une fois. ouais. Paraît-il qu'il y a beaucoup d'inspiration japonaise, entre autres cette saga fleuve de livres qui s'appelle Le Passage du Grand Bouddha, qui a été adapté maintes et maintes fois dans le cinéma japonais, hein, souvent sous forme de trilogie. Ok. Donc ce côté justement épée maudite, on va dire d'une certaine manière. D'ailleurs, le film que je préfère, comme beaucoup, c'est Sword of Doom, qui aurait dû avoir des suites, mais qui n'a pas eu de suite. Euh, et, euh, et, et puis voilà, ça c'est pour la référence, on va dire. Mais c'est un film qui est très bien, très porté sur le drame et tout. C'est-à-dire que c'est un film d'action, mais c'est pas juste de l'action pour de l'action. Il y a de l'action et il y a du drame. Certains trouvent peut-être qu'il est un peu trop mélo, et je l'accepte. Mais je trouve qu'il est très bon dans son domaine. Et en plus, il y a cet aspect très histoire de Wuxiapian, c'est-à-dire on se bat pour être le meilleur combattant de l'univers, qu'est-ce que ça apporte, etc. Hmm. Euh,
Ouais, et puis les méchants très méchants qui tapent leurs femmes, les gentils très gentils qui sauvent, Qui se tape leur la femme ex-femme. des autres, pardon, désolé. Ouais, mais elle est consentante. Mais ouais, ouais, c'est non, mais très, très bon film et puis un combat final, à nouveau assez soufflant, hein, ça se dit un truelle? Truelle, ouais, c'est le machin pour faire les Ce maçons, là. combat à 3, avec Ah, une intégration des femmes. Comme on avait dit pour, Duel to the Death, les femmes sont pas du tout en reste, elles ont de beaux combats, moins que dans Duel, mais super cool quand même. Ouais, je j'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que, pareil, ça fait partie de ces films que j'aurais vraiment beaucoup aimé voir enfant et beh, tu avais vu, on avait échangé, je cherchais un certain film qui s'appelle Zoo, il y a quelque temps et parce que j'avais en mémoire, pour moi, dans ma tête d'enfance, c'était ça les films de kung-fu, chinois. C'était, cette folie, des gens qui volent avec plein de couleurs partout et qui ont des noms pas possibles, «Petite, colombe perdue sous la pluie» ou «Tacheté de brun». Des trucs comme ça, beaux et complètement, heu, hors sol parce que, beh, les personnages, flottent dans tous les sens du terme du coup. ça, c'est une Mais caractéristique ouais, du wuxia les personnages qui volent et qui ouais, sautent de plusieurs qui étages. rebondissent sur l'eau, tout ça. Assez Précisons, assez cool. Oui, précisons que donc celui-ci fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle vague. Donc ça n'a rien à voir avec la nouvelle vague française, c'est la nouvelle vague hongkongaise. On va voir si tu as... bien qu'il soit redoublé aussi. Oui, si, mais c'est pas en français. Enfin, si, en français aussi, mais ça, c'est un autre problème. Et pendant les cascades aussi, les acteurs sont doublés aussi souvent. Mais, Oh, mais en gros, c'est souvent des réalisateurs issus de la télévision qui ont amené un vent nouveau, très hongkongais, très proche justement des gens et de la rue, parce qu'à l'époque, la Show Brothers et compagnie, c'était des gens qui étaient enfermés dans leur studio, mais vraiment, hein, c'était genre, par exemple, les acteurs de l'époque de la Show Brothers, ils disaient, on se rendait pas compte qu'on était des stars, quoi, tellement on enchaînait les tournages et tout. Donc c'est ce renouveau du cinéma de Hong Kong, dans lequel il y aura, entre autres, un certain Choi Ark, qui va être un peu le pape de cette époque, et après, on aura tous les grands films des années 80-90 du cinéma de Hong Kong. L'âge d'or, on le doit en grande partie, on va dire, à cette nouvelle vague. OK. Quelque chose à dire sur, le réalisateur, Patrick Tam Karming? Patrick Tam, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, étonnamment, parce que C'est son premier j'ai vu un film. d'après, Ouais. pardon. Non, non, pas de souci. Il a participé à Septet, donc c'est le film à sketch, on va dire, où les sept, pas les sept plus grands, mais sept des plus grands réalisateurs de Hong Kong se sont réunis pour faire chacun un petit bout. Et dans mon souvenir, son passage n'était pas forcément le plus, le plus extraordinaire, mais il était sympathique comme tout le film en lui-même, avec ses caractéristiques. Donc pour dire que c'est quand même quelqu'un qui compte dans l'industrie. Mais c'est pas le réalisateur duquel j'ai vu le plus de films, sans doute parce qu'il n'a pas dû faire assez de baston. Bah, écoute, alors, désolé, je suis sur sa page wiki, il est considéré comme le mentor de Wong Kar-wai, donc c'est preuve qu'il ouais, il a plutôt dû opérer un virage, doux vers un autre style que la bagarre, je pense. Bien, d'autres choses à dire sur The Sword? Que c'est un très bon film, c'est un très bon Wuxiapian de son époque. Hein. Il y a eu un renouveau de Wuxiapian. Bon, il date de quelle année celui-là? T'as l'année exacte? Ah beh, j'ai fermé la page, Ah bah voilà. 94? Non, Voilà. Je sais plus, mais en tout cas, dans les années 90, il y a eu justement tout un renouveau du Wuxiapian. Et, euh, et c'était très bien. 80 pardon, 80. 1980, Bon, alors, moi, je rien à parle voir. de la vague d'après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un genre qui vaut vraiment la peine d'être découvert, euh, indépendamment de si Duel to the Death est meilleur, parce que forcément les deux sont sortis dans le même coffret à l'époque en DVD chez HK Video. Pour moi, ce sont deux expériences proches mais différentes. Et ce qui veut tout et rien dire, c'est magnifique, tu vois, c'est proche et c'est différent. Tu vois. Mais
pour moi, c'est juste un bon film. Au-delà de ce que j'aime le cinéma d'action, c'est voilà, c'est et un drame et de l'action, mais c'est pas de l'action. Maintenant que des fois on fait de l'action, on dit ah, voilà, ça doit être fun, donc c'est fun et puis c'est vide. Non, là il y a de l'action, mais il y a du drame. Il y a des moments, t'as quand même envie de faire oh, ça t'énerve ce qui se passe. Tu dis tellement les situations te mettent hors de toi, mais on va pas le dire parce qu'il faut le voir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que peut-être que Duel to the Death partait un petit peu trop dans son délire avec les fameux ninjas qui revenaient régulièrement. Peut-être que ça plairait moins à tout le monde que The Sword a un côté plus ouais, dramatique et un scénario plus. Un scénario, une histoire plutôt plus construite, plus. Alors, histoire Je plus sais pas. construite, peut-être pas, mais c'est vrai que Duel to the Death, comme il a un côté hyper fun, ça peut Hmm. larguer ceux qui vont dire ah, c'est un nanar, machin, tu vois. Peut-être. Là, Ouais, c'est vrai. c'est plus cinéma, hein, vous J'avais voyez. pas vu ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Vous Ouais. voyez, on sent tout de suite dans la mise en scène, tu vois. On a un peu plus cette sensation de Duel to the Death. T'as vu la mise en scène, tu vois, c'est pas pareil. Ouais, non, mais. Enfin bon. Il y a qu'à voir le combat final de Duel to the Death pour dire ah, la mise en scène quand même. Oui. Bref. On enchaîne. On enchaîne avec la On mise en fait un chaîne, hein. grand bond en avant de 27 ans pour être précis, puisqu'on va au Vietnam pour le film The Rebel de 2007, réalisé par Charlie Nguyen. Dans les années 20, le Vietnam est une colonie française et des rébellions contre cette domination éclatent dans le pays. Pour lutter contre ces troubles, la puissance coloniale met en place des groupes d'autochtones. Ah, punaise. Loven Kuang, désolé pour la prononciation, est chargé d'assassiner un leader de la résistance, mais lorsqu'il rencontre la fille de celui-ci, une combattante farouche, experte en arts martiaux, ses sentiments comme ses idées vont changer. Comme quoi, tout est une histoire de bip. Écoute, oui. Bah écoute, les films d'aujourd'hui sont toujours basés. Bon, on est quoi, une vingtaine d'années plus tard, un peu moins. C'est toujours un peu les mêmes histoires qu'on a, donc c'est la preuve que oui, ça reste assez intemporel. C'est le 1er d'août pour moi de la soirée, The Rebel, qui est un film de bagarre, hein, donc avec. Il a un nom particulier, cet art martial vietnamien, non? Alors, je suis pas un expert. Je sais qu'on dit. Alors, désolé les Vietnamiens, la prononciation, je sais qu'on est très mauvais. Il y a ce qu'on appelle le Vo Tran, qui sont les arts martiaux traditionnels. C'est le terme, je crois, générique pour dire les arts martiaux traditionnels vietnamiens. Après, dedans, tu as plusieurs écoles. Je ne serais pas un expert. Tu as le Vo Vinam, tu as le Viet Vo Dao. Des fois, tu as les écoles, c'est Vo Vinam, Viet Vo Dao. Et après, tu as encore des écoles. Je suis pas un expert là-dedans, mais en tout cas, le film est un film vietnamien et qui veut mettre en avant, en théorie, je dis bien en théorie, les arts martiaux vietnamiens. C'est pour ça Hmm. qu'il y a dans les chorégraphies, très souvent une caractéristique, comment dire, c'est une caractéristique évidente, c'est des arts martiaux vietnamiens, qui sont les fameux ciseaux à la tête, qui se font pas qu'à la tête, on est bien d'accord, mais disons que c'est la chose visuelle qui les différencie principalement, même si que dans tous les arts martiaux, il y a plein de subtilités. Je trouvais qu'il le faisait vachement souvent dans ce film. Ouais, ouais. Bah, si tu regardes des démonstrations d'arts martiaux vietnamiens, ils le font souvent, justement parce que c'est impressionnant et tout. D'accord, c'est marrant. Ok, donc un film de bagarre. Première surprise pour moi parce que ben, quand le beau-parleur m'envoie une liste de films, je me procure les films et je les regarde. Je cherche pas plus. D'accord, j'obéis. Moi, je suis sage et gentil. Première surprise, voilà, ça se passe au Vietnam, époque colonie française. Et donc, les méchants sont des Français. Et ça, c'était assez savoureux. Euh, Français, mais parfois joué par des non-francophones quand même, hein. Je sais pas comment ils ont fait. Ah, Bon, du coup, si vous regardez le film en VO, moi j'ai le film en DVD qui était sorti en France, il n'y a pas de sous-titres quand ils parlent français, ils auraient dû, hein, croyez-moi. ouais, c'est des fois, moi je l'ai vu en français et je pense qu'ils ont laissé les fameuses pistes des acteurs français. Parfois, il y en a clairement français ou au moins francophones et d'autres. C'est comme aux États-Unis quand ils mettent des Français et que ce sont des Louisianais, voilà, qui baragouinent le français continental, mais pas. Bon, bref. Je tiens donc à préciser que si nous parlons de ce film, évidemment, il y a peut-être des spectateurs qui disent ah, les Français, les méchants et tout ça, mais il faut pas oublier qu'on a peut-être des spectateurs en Belgique et dans le reste qui vont être tout contents. Oui.
belges qui ont été aussi des colonisateurs. Donc, Là, ça sent le mec. Tiens, vas-y. chacun son tour. Non, non, mais bon, voilà. À côté de ça, film de bagarre. Donc, qu'est-ce qu'on lui demande au film de bagarre? Est-ce qu'on lui demande de montrer des bagarres? Oui, on en a plein et elles sont très impressionnantes. Des coups de poing, des coups de couteau, principalement quelques fusillades. Deux, trois fusillades dans le film, assez cool, un film très nerveux, mais qui a un petit souci d'éclairage, de filmage. Hein. La caméra n'est pas forcément toujours super bien posée, du coup on voit pas, je comprends pas tout ce qui se passe. Et, et, et voilà, et c'était un film qui m'a laissé un petit peu une sensation de malheureusement. Peut-être que je connais pas, d'ailleurs je connais pas du tout le cinéma vietnamien, mais peut-être que c'est ça qui a fait que je suis passé à côté, mais je sais pas, je- j'ai pas trop accroché. Et je l'ai regardé avec mon épouse, et c'était peut-être une erreur de ma part parce que mon épouse commente les films qu'elle regarde, donc elle parle tout le long des films. Et pour le coup, elle n'était pas du tout rentrée dedans. Et donc, elle a passé son temps à dire: mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi. Mais pourquoi tu fais ça, toi? Et blablabla. Et du coup, peut-être qu'elle m'a qu'elle m'a déconnecté du film encore plus. Elle était très en colère du traitement des femmes, là, pour le coup. Ouais, bon, c'est prêt. C'est comme ça. C'est les années 20, c'est un autre pays, d'autres mœurs, etc. Voilà, je sais pas pourquoi ce choix de The Rebel, de Euh, parleur. Bah déjà parce qu'on n'avait pas fait de film vietnamien. Donc je me suis dit que ça serait bien de voir un film vietnamien. Ensuite parce que parmi les films vietnamiens, c'est je pense le plus connu. Déjà il est sorti chez nous. Il n'y a pas beaucoup de films vietnamiens qui sortent chez nous officiellement en DVD et autres. Ensuite, parce que mes amis vietnamiens, du coup, étaient très fans du film, forcément. Attends, c'est un film vietnamien, ils étaient tout contents, tu vois. Donc voilà, des amis à moi qui faisaient des arts martiaux vietnamiens, ils m'ont dit ah, ça représente très bien l'art martial vietnamien. Pour les avoir vus pratiquer, je suis pas forcément certain, mais en effet, ils parlaient des ciseaux à la tête et tout ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Et puis parce que ça permettait de voir aussi comment les genres passent entre guillemets d'un pays à l'autre. Là, on est dans un film de kung-fu, tu vois, d'arts martiaux. Quand je dis kung-fu, c'est pas non, il fait de l'aïkido, non, là il fait du karaté, non, là c'est du. Non, on s'en fout. Film de bagarre. Voilà, film de bagarre art martialesque avec les mêmes trucs qui ont souvent la même base, hein, c'est-à-dire Hong Kong, ça reste quand même la base du cinéma de ce genre-là qui se propage. Donc c'était ça après l'intérêt. L'intérêt aussi qu'on le veuille ou non, même si bon là c'est un petit peu piquant pour les Français évidemment que nous sommes, mais le fait que ce soit un film qui parle aussi des colonies, on en aura un autre qui parle de ça, et on s'en sentira peut-être moins agressé du coup. Mais il faut aussi reconnaître que voilà, ils ont aussi parfois leur mot à dire, même s'il peut nous déplaire. Dans ce cas-là, bon bah voilà, c'est la vie. Au contraire, hein, je savoure, c'est un des gros points positifs. C'est comme, ben, avant d'enregistrer, on parlait de. Ah, mais non, mais du coup, tu l'as pas vu, de Godzilla Minus One, Ouais. qui nous donne un autre point de vue sur une période historique très particulière, très précise. Et ça, moi, j'apprécie énormément parce que c'est facile pour nous hein, de dire en 2023, ouais, au Vietnam, ça s'est passé comme ça en 1920. Mais quand tu as le point de vue des Vietnamiens, tu remets en perspective ton point de vue, quel qu'il soit. Je me souviens, Donc ça, c'était assez savoureux. j'avais vu un Et, reportage qui parlait du Vietnam, c'est rien à voir. Et puis il y a un Vietnamien, il disait ouais, les Français étaient tellement fiers de leur culture qu'ils se sont sentis obligés de nous la transmettre. oui, bah écoute, oui, oui, voilà. Non mais c'est rigolo, la tournure m'a fait, mais ouais, pas faux. C'est- je comprends tout à fait le sens. Euh, il y avait autre chose. Ah oui, film qui, c'est assez notable, a ce syndrome du sous-boss. Je sais pas, je, je- c'est un syndrome que j'invente, hein, mais je pense que je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Il y a souvent des films. J'ai appuyé sur mon bouton pour baisser mon siège. Il y a souvent des films de bagarre où le sous-boss est meilleur que le boss. Tu sais, parce que tu as toujours le combat final, et avant le combat final, tu as quelques combats. Et il y en a parfois, il y a ce film où tu as le combat avant. Typiquement, dans The Raid, tu as le mec qui a
Ah ouais, non mais attends, je suis parti dans une mauvaise description. Mais Ça, on je peut veux pas faire le encore plus simple, c'est classique ça, c'est classique. Tu prends James Bond, c'est toujours le méchant intellectuel et son bras droit qui est la machine que James Bond va devoir se taper dessus. C'est assez voilà, classique, hein, en fait, ouais. scénaristiquement parlant, j'ai envie de dire. Et là, pour le coup, le sous-boss, qui est joué par un Français dans une salle d'opium ou je sais plus quoi, c'est la scène la plus marquante pour moi du film, devant le massacre d'innocents, devant le combat final dans le train, qui est pourtant bien pas mal vénère. Cette scène de combat est c'est un éclatement de violence, et pour le coup, c'est un des moments les plus lisibles du film, alors que c'est en intérieur de manière assez sombre. Ou peut-être que c'est moi qui suis particulièrement rentré à ce moment-là dans le film. Bref, et donc il y a quand même des Ta moments femme est allée aux de... toilettes à ce moment-là, c'est pour ça. J'étais aux toilettes tout le long du film, sauf à ce moment-là. Il y a des moments de... Je n'irai pas jusqu'à dire des moments de grâce, mais tu vois, je citais tout à l'heure, il y a 3 secondes, la scène du train. À la fin, il y a une fusillade entre des gens qui tirent depuis l'extérieur vers l'intérieur d'un train et des gens à l'intérieur du train qui tirent vers l'extérieur. Donc il y a une... Et pour le coup, cette fusillade est pareil, assez impressionnante, quoi. T'as les points de vue des deux camps. Donc tu vois des morts et des tirs dans les deux sens. Et c'était vraiment pas mal fait. Mais bon, à côté de ça, bon, c'est une histoire. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir une histoire simple de espionnage contre espionnage, Alors, guerrier? il y a plusieurs petits trucs à dire. Tout d'abord, Ouais, il se peut que les spectateurs connaissent un des acteurs du film, et peut-être que toi aussi. Je vais poser une question, peut-être pas. Est-ce que tu as regardé la série 21 Jump Street? Ça va. non. D'accord, tant mieux. Non, mais je veux dire, parce que le méchant, c'était l'acteur asiatique de la série. Parce qu'en D'accord. réalité, les acteurs de ce film sont des Vietnamiens, mais c'est des Vietnamiens issus de la diaspora. L'acteur principal, Oh, lui, est américain. Il a représenté les États-Unis au championnat du monde de Wushu, donc d'arts martiaux chinois en d'accord. Corée. Tu vois. Pour ça que je dis, il met en avant les arts martiaux vietnamiens, mais je ne sais pas à quel point. Tu vois. Donc en fait, ce sont, en tout cas pour la plupart, des acteurs issus de la diaspora. J'ai eu la chance de parler il y a quelques années avec quelqu'un un Vietnamien, qui avait eu un ou deux contacts avec l'industrie du cinéma vietnamien. Et je lui ai demandé, je fais, tiens, on a eu ce film, qui était un film d'action, qui s'est un petit peu exporté, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et il m'a dit, écoute, il y en a eu un ou deux, mais le problème de ces films, c'est qu'ils perdent beaucoup d'argent. Il m'a dit, ça ne Ah, marche pas très fort. Et en fait, l'industrie, bon, ça c'était il y a quelques années, hein, peut-être ça a changé, mais il m'a dit, l'industrie du cinéma vietnamien, ils font beaucoup de comédies locales, et je suis, ah bah les tuches, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, non, mais comme dans tous les pays, hein, c'est pas un crime. Hein. C'est-à-dire, ils font beaucoup de comédies locales. Il m'a dit, c'est insortable du pays, tu vois. Il m'a dit, ça marche bien. Mais dès qu'on essaye de faire un film un peu plus ambitieux, et ça marche pas tant que ça. Et pour maintenant parler du film en lui-même, les scènes de combat sont bien, mais on sent quand même que c'est pas le savoir-faire du cinéma de Hong Kong. Qu'on le veuille ou non, dans la manière de filmer, comme tu as dit, mais aussi dans l'exécution qui est parfois un peu. Ça manque un peu d'enchaînement et tout. Alors, d'après mes amis vietnamiens qui faisaient des arts martiaux, ils m'ont dit non, mais ça c'est normal, parce que ça représente l'art martial vietnamien qui est moins fluide que le chinois et un peu plus puissant. Je fais ok, peut-être. Je peux pas, je le disent, on va les croire. Mon pote est devenu prof de sa discipline, donc je pense qu'on va le croire. Il l'était pas il y a encore. des valeurs de parole. Ouais, ouais, mais comme je disais, hein, de toute façon, les impacts, on le voit, les impacts sont surpuissants. Mais du coup, l'acteur que tu disais, Dustin Nguyen, qui jouait dans 21 Jump Street, joue un personnage, campe un personnage ultra surpuissant qui bouge pas de tout le long du film. Il se prend des coups dans tous les sens, il ne bouge pas, sauf pour le combat final où ça y est, il commence à peiner et d'un coup, il n'y a pas vraiment de logique, mais bon, voilà, c'était un peu un mur de, mur de briques. En fait, Tu il peux fait taper autant que tu veux, c'est c'est toi qui te fais mal. on voit ça dans les films, c'est le principe de la chemise de fer. Ouais, Dans les films chinois, on dit que c'est un qigong, la chemise de fer qui, dans la vision des choses, permettrait de cacher les points vitaux pour encaisser les coups. ok. Après, Et en fait, il s'effrite moralement, du coup, il s'effrite physiquement aussi. bah, en fait, c'est surtout, hey, le film fini. Ah merde, bon, vas-y, tape. Ah, c'est bon. Ok, Et c'est vrai je que c'est un comprends. film imparfait. C'est un film imparfait, mais
Bah, il y a d'autres films vietnamiens qui existent, hein, comme on l'a dit, hein, je suis loin d'être un expert dans le domaine, mais c'est un des rares films qui s'est exporté et qui se veut être du spectacle, je veux dire, c'est grand public, donc pourquoi ne pas essayer, tout simplement. Ah oui, oui, oui. Non, non, après, voilà, attends, je vais sûrement retrouver la note que je lui ai attribuée. Je n'ai pas attribué une note négative, hein. Et ça veut dire il a pas mis moins 2 sur 10, ou sur 20. Non, alors mes notes sont des sigles en fait, c'est soit plus, soit moins, soit égal. Euh, Donc The ça veut dire Rebel, il a The mis Rebel, The Rebel, The Rebel, The Rebel, il est où, il est où, il est où, il est où. Je vais le trouver, désolé, désolé. 27 à 50. Je profite pour dire que le The titre Rebel original égale plus, tu vois, égale c'est plus. Ah bah pas quand non même. plus. Après, je profite pour dire le The Rebel, c'est le titre international. Alors, la traduction du titre vietnamien, on m'a dit que, alors, moi, mon pote vietnamien, là, me l'avait traduit par le sang des héros, d'autres l'ont traduit par la lignée des héros, mais je pense qu'on comprend l'idée avec les deux traductions. Voilà. Autre chose à dire? Ok. Non, 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 c'est bon, regardez-le, il vaut le détour quand même. C'est pas, voilà, d'extrêmement négatif. Mais bon, voilà, c'était mon petit point de doute. Voilà, mais c'est cool. Sache que pour ce point de doute, tu vas te faire incendier par les Vietnamiens, sache-le. Non, je suis désolé. En plus, il y avait rien de personnel là-dedans, quoi. C'était pas voulu. On enchaîne, on repart dans le passé, un peu plus loin encore, avant les années 80, 1962. Vas-y. Zatoichi, le masseur aveugle. Ouais. Euh, Tu m'as proposé de faire toi un synopsis parce que Ouais. je n'ai pas de, j'ai Alors, pas de pour truc expliquer ça. qui. Dans un coin reculé du Japon, deux gangs de Yakuza se font la guerre pour savoir qui va prendre le pouvoir. Un masseur aveugle itinérant arrive. Il n'a l'air de rien, mais le chef du clan, d'un des chefs de clan Yakuza, sait que ce bonhomme a de la valeur. Parce qu'en réalité, sous ses airs faibles, se cache un guerrier redoutable. Ta-ta-tan. L'autre Ta-ta-tan. clan Yakuza, lui, a eu l'idée de recruter un samouraï pour gagner cette bataille. Samouraï qui a réellement existé au passage. Oh. S'inspirait un peu d'une histoire vraie. Ta-ta-tam. Zatoichi, ce masseur aveugle itinérant, est un Yakuza. Mais Zatoichi, c'est quelqu'un qui suit les codes du Yakuza. Est-ce que cette guerre entre deux clans est justifiée par des codes moraux, guillemets, hein, du Yakuza? Vous le saurez sur vos écrans prochainement. Quel film? Alors, coup de bol pour moi, le film a eu une ressortie en France dans un coffret Blu-ray qui s'appelle Kenji Mizumi, La lame à l'œil, dans lequel il était à côté de trois autres films que je n'ai pas encore vus et dont j'ai perdu les noms, mais bon, La c'est pas lame, bien grave. le sabre, non pas le sabre infernal, L'œil, et le, le- Kenji et Mizumi. ouais, Kenji Mizumi, ouais. Non mais il y en a un, c'est Ken, c'est le sabre, c'est la trilogie du sabre, j'ai plus les titres, la lame diabolique je crois, et puis l'autre c'est, je sais plus. Désolé. Et donc, Zatoichi, dont j'avais vu une itération, l'itération de 2003 de Kitano, évidemment, dont j'avais gardé un très bon souvenir, mais je l'ai vu il y a très très longtemps, je ne me rappelais plus, et du coup je l'ai enchaîné, et juste pour le coup, il est un peu vieilli. Mais bon, bref. Zatoichi, là, pour le coup, j'ai retrouvé à nouveau les sensations que j'avais vécues lors de notre premier enregistrement pour Harakiri. C'est beaucoup. Qui m'avait soufflé, que j'avais trouvé magnifique de A à Z. Et bien là, à nouveau, c'était excellentissime de A à Z, ce personnage aveugle qui, j'aime bien parce que pour le coup, c'est un yakuza, ce qui implique qu'il n'est pas forcément, il n'est pas blanc comme neige, mais il a quand même une forme d'honneur, il a quand même un respect, mais il y a des moments, même s'il est surpuissant, il y a des moments de doute, il y a des moments de peur, il y a des moments où il tremble.
pendant un combat à un moment parce que voilà, c'est chaud quoi. Quand le fameux combat final à nouveau, il y a des petits moments de flip quoi qu'on lui lance et on a affaire à un personnage ambigu et qui m'a beaucoup intéressé. Et la réalisation était aux petits oignons. C'était super cool, notamment ce générique d'introduction et de fin en, en négatif, en image négative. Ça, c'était assez cool. 1962, j'ai dit, c'est ça pour un film de 1962, on s'est dit, tiens, on va mettre le négatif de l'image. Et voilà. Et d'ailleurs, le film s'ouvre sur Zato. Il s'appelle Ichi. Ichi. Ouais, bon, bref. Sur le masseur qui galère parce que Qu'est-ce qu'elle il a doit apporté? traverser, il doit traverser une rivière et il marche sur un pont. Et vu qu'il est aveugle, c'est super dur parce que c'est une planche, le pont, c'est pas un pont. Et donc voilà, le film s'ouvre sur ce personnage qui galère. Et ça, moi, je trouve ça assez savoureux. J'ai une question pour toi. Est-ce Oui, que tu es rentré en empathie avec le personnage? ouais, les deux. D'accord. Lui, mais aussi le samouraï. Alors, Pourquoi? parce J'aurais que pas dû? non, non, Ça non, fait de moi une mauvaise personne. Ça fait de moi un yakuza. non, mais je sais pas si Je vais tu me te souviens, trancher la quand, main, je le doigt. quand je t'ai Pardon. fait voir Combat sans code de l'honneur, non, pas, je t'avais fait Guerre des gangs à Okinawa, pardon. Tu m'avais dit oui, je ne m'attendais pas à aimer les films de mafieux et tout ça, et je t'ai dit je vais te faire changer, je vais te faire changer d'idée, de dire que t'aimes pas ça ou que tu rentres pas en adéquation. Parce que ce film, du coup, pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est pas un Shambara comme un Rakiri. C'est un film de Yakuza en costume. Déjà, ça permettait un peu de brouiller les cartes, mais aussi d'amener de la nouveauté. C'est un film de Yakuza, sauf que quand on pense Yakuza chez nous, les films de mafia, on pense costard, lunettes de soleil, et puis gel sur la tête, et puis on prend la pause, et puis voilà. Mais les Yakuza, ça peut aussi être d'autres choses. Attention, je suis pas en train de dire que c'est positif, le Yakuza, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, ça peut être autre chose, plus historique. Et là, on a donc des films de Yakuza en costume. Ça se tape dessus avec des sabres, mais ça reste des films de Yakuza. Il y a un samouraï dedans. Mais Hmm. voilà, c'est pour ça que je disais les genres au Japon et tout ça. Et c'est pour ça que je l'ai mis, parce que ça permet de faire le lien entre le Shambara, le film de Yakuza de la dernière fois. Rappelons que c'est aussi un film en noir et blanc. Hein, et Kinju Misumi, c'est loin d'être un mauvais, hein, on va pas se mentir, c'est même un très bon. Donc il a 3 autres films à voir, c'est génial. Et dont on n'a plus les titres, mais c'est génial. Je vais les chercher, parce que c'est quand même la honte. Et, euh, mais je les ai en DVD moi aussi. Donc, et au passage, je profite, hein, dans le coffret, tu as, le livret, il a été écrit par un monsieur que je considère maintenant comme un copain, et qui est venu, entre autres, faire la vidéo chez moi qu'on a fait sur Misumi, dans laquelle on parle Ah d'autres films de bah, lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la louper. Voilà. Désolé, je fais ma promo. Hein. chez Joker, je cherchais aussi. Donc, Zatoichi, le masseur aveugle, Tué de 1962 également, Le sabre de 64 et La lame diabolique de 65. J'en avais 2. Chouette. Voilà. Désolé. Non, non, t'as raison. Et Satoshi, il faut savoir que c'est une saga de 27 films qui suivent. Mais le premier film, il n'a pas été fait comme étant un serial, vraiment complet. Après, la saga prendra ses marques, répétera certains trucs. Je tiens à préciser que j'ai fait découvrir Zatoichi à ma copine. Maintenant, des fois, elle préfère passer du temps avec Zato qu'avec moi. Je suis un peu dégoûté. Mais comme c'est En moi même qui temps, les c'est un ai, masseur. En même temps, c'est un masseur. Est-ce que tu masses, toi? Est-ce que tu fais des massages? pas des masses. Ah, Oh, quel humour. waouh. Quel humour. Euh, mais comme c'est moi qui ai les DVD, elle est obligée de venir me voir pour qu'on les regarde. Ça, c'est l'avantage. Vous voyez. Non, mais pour dire que les gens peuvent le découvrir de nos jours et devenir très fans. Voilà. Euh, non, mais je veux dire, le premier, c'est vraiment un film complet. Et alors, je l'ai pas fait pour, mais on retrouve aussi une certaine manière Duel to the Death aussi, parce qu'on a cette opposition de gens qui ne veulent pas s'opposer, mais qui doivent s'opposer. C'est vrai. Donc on Cette retrouve, amitié qui se crée. Ouais, voilà, on retrouve ça. En plus, dans ce cas-là, ils se retrouvent à défendre des valeurs qui ne sont pas les leurs. Enfin, c'est très particulier. Je kiffe. On reste un peu dans le. Ça n'a rien à voir, mais avec The Sword, on a parlé aussi des trucs dramatiques qui se passent. En fait, t'as pas encore utilisé le mot pour ce Satoshi, mais c'est cruel. Dis-le, t'as ouais. envie de le dire, c'est cruel. Mm. Ouais, je le ressors pour pas qu'on l'oublie cette fois. C'est cruel. Et bon, il y a très peu de combats, mais ils sont étincelants au passage. C'est super beau. Ouais. Et Il sort la lame 3 fois. Hein. il tue 3 Une fois personnes pour dans tout le couper film, je une crois. bougie, une fois pour tuer 2 mecs et une fois pour tuer un troisième. Ouais. C'est tout. Ça Et, dure quelques secondes. et si tu regardes
On peut même dire que le film est une sorte de relecture du Yojimbo de Kurosawa. Deux clans qui Oui, se font la guerre, tu vois. Donc, ouais, on est un ouais, peu ouais. dans le même genre de scénario. On est un peu dans cette histoire-là. Plus dramatique. Et comme j'ai dit, ce film est un film complet. C'est-à-dire là où après, il y aura parfois un côté sérieux qu'on peut aimer ou pas. Le premier Zatoichi, c'est un film complet du début à la fin. Voilà. C'est très très Ok. bon pour moi. C'est un chef-d'œuvre. Et du coup, oui, moi j'ai découvert une nouvelle saga et voilà, hein, après m'être fait l'année dernière l'intégrale des Godzilla, cette année l'intégrale des Gamera, peut-être que l'année prochaine, ça va être 2024, ça va être l'année Zatoichi. On verra, on verra, parce que c'est compliqué. Il faut Il y, avoir en, du temps. il y en a que 27, ça va par rapport à d'autres sagas japonaises. Par rapport aux 37 Godzilla. C'est vrai. Foncez voir Zatoichi, l'original. Qu'est-ce que t'en as pensé du Kitano, toi? Alors, le Kitano, il faut savoir que c'est un des premiers films asiatiques que j'ai pu voir au cinéma. Ah, Déjà, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui sortaient. C'était la grande époque. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu. Toi. Après, je l'ai revu, et puis tu comprends mieux l'aspect un peu second degré et tout ça. Mais en comparaison avec Shintaro Katsu, donc l'acteur du premier Godzilla, oui, bien sûr. Du, désolé, c'est ma pote. du premier Zatozilla, le premier Zatoichi, je trouve que. Godzilla, il sort son épée qu'une seule fois. Exactement. Euh, Satoshi ne crache pas à la gueule, je crois. Donc non, mais je veux dire, il tient entre guillemets pas la comparaison. Mais Kitano, il a eu l'intelligence de ne pas jouer exactement les mêmes cartes, de se démarquer. Mais je trouve que ce premier Zatoichi est beaucoup plus impactant. Là où le Zatoichi de Kitano, il faudrait qu'on en parle parce que c'est toute une question de faux semblant, donc ça joue sur le fait qu'il soit aveugle, etc. Hmm, Mais il y a tout un débat. Mais en tant que pur film, le premier, pour moi, il est incroyable. ok. Ok, ok, ok. Vous pouvez trouver l'intégrale de la légende de Zatoichi, c'est seulement à 690 € en DVD. On va peut-être attendre une ressortie Blu-ray. Mais il est sorti dans des éditions étrangères, il y a un coffret intégral, je crois. Cool, on Et verra. précisons qu'en plus des 26 films, il a fait 2 saisons de je ne sais plus combien d'épisodes d'une série télé où chaque épisode Ah dure une oui, heure. ouais, ils en parlent dans les bonus, ça avait l'air assez sympa ça. Ok, bon, on verra un jour. L'occasion de refaire du podcast. On enchaîne ou tu veux rester un peu sur Zato? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Zato C'est bien. Non, on peut C'est enchaîner. très 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 bien. Non, franchement, moi c'est très cool et du coup j'ai rongé et je continue de ronger mon frein, mais là maintenant que on fait cet enregistrement, c'est bon de continuer le coffret de Mizumi parce que j'ai très hâte de découvrir la suite et j'ai d'autres films comme ça qui sont dans ma DVD Tech et que je n'ai pas eu le temps de voir et je suis content de pouvoir m'y plonger dedans bientôt. Mais Précisons oui, peut-être que Zatoichi a inspiré des personnages à travers le monde, y compris aux États-Unis. Il y a le film, comment il s'appelle, Vengeance aveugle, avec Rutger Hauer, je sais plus, ah, qui est une adaptation de Zatoichi. Il y a un ah, western italien qui s'appelle Blind Man, qui est une adaptation de Zatoichi, enfin une adaptation de transcription. Et mhm. il y en avait un autre. Ouais, comme Yojimbo quoi. Hein. Oui, bah, Jumbo, oui, pour une poignée de dollars et compagnie, oui, tout à fait. C'est pour ça Mhm. qu'il y a un western italien, c'est logique, tu vois, j'ai envie de dire, dans le fond. Et si vous regardez, vous avez peut-être vu le film Le Livre d'Eli avec Oui, Denzel Washington. Denzel Washington. Alors, ça n'a rien à voir, évidemment, c'est plus Mad Max et tout, mais si vous regardez, bon, pas avec le personnage soit aveugle, il est aveugle, il se bat avec une machette, pardon, une manchette, avec une machette, juste une. Il se bat, mais il en fait qu'une pendant tout le film, mais elle arrête pas. Il tourne avec une machette. Mais si vous regardez en plus les chorégraphies, dès que j'ai vu le livre d'Eli au cinéma, c'est pour dire que ça date, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai fait oh, le type de chorégraphie et tout, ça essaye de faire Zatoichi. Hmm, ok. Zatoichi dans Mad Max. Oui, ben pourquoi pas, il faut Oui, tester les trucs comme ça. On enchaîne avec le suivant, changement de pays à nouveau. ouais. On part en Inde. Je vais pas m'aventurer à dire les noms. Aïe, 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 aïe. Lagan, un film de 2001.
qui est basé sur une histoire vraie. En 1893, au centre de l'Inde, les villageois de Champaner attendent en vain la mousson. Pour humilier ce peuple au bord de la famine, pardon, au bord de la famine, le cruel capitaine Russell, chef de la garnison britannique, veut doubler le lagan, l'impôt sur les céréales. Le jeune Buvan, meneur de la révolte contre cette injustice, se voit proposer par l'officier un terrible pari. Si les Indiens battent les Anglais au cours d'un match de cricket, ils seront exemptés de lagan pendant 3 ans. Mais s'ils perdent, ils devront payer une triple taxe. Buvan accepte le pari, mais ne dispose que de 3 mois pour former son équipe. Réalisé par Ashutosh Gowarikar. Désolé. Et donc, c'était ce fameux second août de la soirée. Je suis plutôt client de cinéma indien. J'aime bien parce que voilà, tu l'allumes et puis tu sais que pendant 3 heures, 3 heures et demie, tu vas voir de beaux costumes, de belles chansons, de belles danses, et tu as toujours quelque chose à voir à l'écran. Il se passe tout le temps quelque chose d'intéressant. Et puis tu te poses dans ton canapé, tu plonges dans un autre monde. Et je dois avouer que pour Lagan, malheureusement, ça n'a pas trop bien fonctionné pour moi. Mais j'ai vu très rapidement, parce que le jour même ou le lendemain de mon visionnage, il y a quelqu'un qui a dit sur Internet « Ah, punaise, quel film génial !» Et je me suis dit « Bon, ben d'accord, ok, c'est moi qui suis Il y a un passé à connard qui côté. t'a tagué sur le truc en disant ouais, il a pas aimé. T'as vu, toi pour le coup, et pareil, comme pour The Rebel, je casse immédiatement la montée de tension. Je lui ai mis un égal plus quand même, hein, parce que j'ai quand même passé un bon moment. Enfin, un bon moment. J'ai passé un moment. Ouais, enfin bref, j'ai passé quoi. Je vois, il descend. J'étais là, quoi. Pourquoi Lagan, beau parleur? Lagan, il y a plusieurs choses. D'abord parce que c'est un bon film. Non mais. Surtout, il faut savoir que c'est un film important. Alors, en Inde, je ne sais pas, mais en tout cas chez nous, parce que c'est le premier film indien qui a passé les frontières, qui a vraiment été diffusé. En Angleterre, le Premier ministre de l'époque s'était fait une projet privé. Oh, Tony Blair, à l'époque. ouais, voilà, j'allais dire, c'est Tony Blair. Voilà, Tony Blair Ouais. s'était fait une projection privée. C'était le premier film indien qui a un petit peu pointé le bout de son nez. Je dis pas que c'est le premier film indien à avoir été reconnu ou je sais pas quoi à niveau qualité, mais c'est un des premiers à avoir percé un peu les frontières. Donc rien que pour ça, il a un certain intérêt, surtout que, comme on voit, il est relativement récent. Amir Khan, il fait encore des films. Hein. Donc l'acteur principal, il fait encore des films. 2001, hein, de toute façon, le film, c'est 20 ans. Oui, mais on pourrait croire, je sais pas quoi, depuis, c'est des anciens du cinéma. Non. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un film, certes de 2001, mais qui est encore actuel. Je veux dire, il n'est pas encore largué au niveau des productions actuelles du cinéma indien. Ah oui, non. Tout Ensuite, après, en ce qui me concerne, du coup, c'est pas le premier film indien que j'ai vu, mais c'est un des premiers, justement, qui parle de la colonisation. Si vous avez eu RRR depuis, bon, ben voilà, triple R, vous l'appelez comme vous voulez. R cube, d'accord. Depuis, il parle aussi de ça, mais je veux dire, c'était un des premiers que je voyais. C'était, comme on l'a dit tout à l'heure pour les Français, c'est pareil pour les Anglais, hein, c'est-à-dire c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film te propose un match de cricket. Et évidemment, tout le monde sait que chez nous, on adore le cricket, on a très envie de voir des fictions sur le cricket. Hein, on s'arrache pour voir enfin une reproduction de ce fameux match du cricket tellement historique qu'on n'en peut plus, quoi. Je veux dire, tout le monde se souvient, je sais pas moi, de la reprise de Trezeguet à la finale de l'Euro et du match du cricket entre les Indiens et les Anglais cette année-là, quoi, franchement. Ce qui je trouve très très fort avec ce film, c'est qu'à la fin du film, tu as envie de regarder un match de cricket. C'est ça qui est très fort. C'est que le film, c'est et un drame et un film en costume. Et à un moment donné, il dit on va être un film de sport pendant une heure et demie, 1 heure. Et t'as un match qui dure et qui dure. Et le pire. C'est long. Ouais, mais ça, c'est quand on n'a pas de goût. Et donc, je ça disais. manquait de chansons, ça manquait de. Bref. C'est du racisme, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te sors l'argument de base. Bah, alors, je veux pas la bonne réponse.
Bref, c'est une blague, hein, si jamais. Donc, je Oui, oui. disais, ce qui est fort, c'est que oui, tu commences à comprendre les règles du cricket quand tu regardes le truc. Oui, Tu oui, les oui, par comprends. contre, oui, c'était bien expliqué, ouais. Et peu à peu, tu te prêtes au jeu. Tu te prêtes au jeu. Et voilà. Après, le film, il a un côté très indo-indien, c'est-à-dire justement, on dépasse les différences, comment on appelle ça déjà, pas les classes sociales, les castes. On casse les Mmh. castes qui, Ah oui. officiellement, n'existent plus depuis Gandhi, mais qui officieusement existent encore depuis Gandhi. Hop. Donc, on casse un petit peu ça, etc. Après, c'est un film. Mais tu vois, c'est marrant parce que ce genre de film indien, c'est indien, mais tu sais, et en y repensant, ça vient de me faire bim. Il y a un petit côté un peu film, tu sais, les films de sport à la Disney ou tout ça, tu sais, où on prenait une équipe, au début c'est des merdes, et puis après ils y arrivent. Tu vois. On retrouve un petit peu de tout cet aspect-là, mais avec une ampleur supplémentaire, indienne, tout simplement. Et comme j'ai dit, c'est le film en lui-même qui est bien, malgré les avis de certains. Non, mais je vais arrêter Non, de dire ça. Non, mais j'ai arrêté, c'est pour la vanne, hein, c'est pour la vanne. Vous avez le droit d'avoir je vous avez préfère le droit regarder d'avoir Lagan à Rasta Rocket, quoi, sur un même thème. vous avez le droit d'avoir votre avis tant qu'il est pareil que moi. Donc je disais, non mais bon, c'est un film reconnu, on va le dire comme ça. Voilà, c'est un film reconnu et qui a aussi son importance au-delà. C'est pour ça aussi que j'ai choisi celui-là parce qu'il a aussi une certaine importance là où de nos jours. Et heureusement, il y a de plus en plus de films indiens au cinéma. Mais je veux dire, cette année, j'en ai vu quatre films indiens au cinéma. Non mais il y a une époque, c'était zéro. Après, il y en avait un. Et là, j'ai pu en voir Et quatre. même, même en téléchargé, c'est introuvable, les films indiens. On est en train d'avancer assez à grands pas, quoi. Parce qu'il y a un truc qu'on peut pas nier, Netflix et tout ça, ça a aidé parce qu'il y en a beaucoup dessus. Hmm. Et si tu regardes, le cinéma coréen a eu sa petite explosion grâce à Netflix. Et là, maintenant, c'est le cinéma indien qui est en train d'avoir son explosion. Les gens parlent de plus en plus de cinéma indien, que ce soit dans l'action, dans la comédie, dans le drame. Et moi, je suis encore allé voir un film indien l'autre jour, justement, là, Donkey. Alors, c'est pas le meilleur film indien que j'ai vu, mais j'ai rigolé. J'étais à deux doigts de pleurer. Enfin, bref. Et pourtant, c'est pas le meilleur. Hein. Tu dis, ah, il y a des défauts quand même. Hein. Ouais, mais j'ai passé un moment tellement bon que voilà quoi. C'est ça, le cinéma indien, c'est un cinéma qui échappe à toute logique humaine. C'est une scène d'action bien filmée. Bah, ils le font pas. Mais ils mettent l'énergie, ils mettent tout ce qu'il faut dedans, et t'es là, tu dis, mais enfin, vas-y, allez. C'est trop Ouais, ouais, bien, ouais, mais ça, merde. de toute façon, il y a toujours une forme de sincérité en fait qui traverse l'écran en fait. Que- quelque chose. Moi, je fais la même chose. Je filme quelqu'un en train de pleurer au ralenti. Souvent, on va me dire c'est cynique, c'est pas vrai, machin, parce que ça se voit, t'as utilisé telle couleur, tel angle, machin. Et je vais être là, ben non, j'ai voulu transmettre une véritable émotion. Et eux, en fait, quel que soit l'angle, quel que soit le truc, tu vois la sincérité de cette histoire à laquelle la réalisation croit, en fait. C'est-à-dire elle éprouve de l'amour pour ses personnages, quelle que soit leur interaction, quel que soit le but du personnage, il transparaît à l'écran. C'est-à-dire que ben, le méchant, il est très 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 méchant, il est toujours en surjeu, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Le Et, gentil, il est toujours filmé au ralenti, avec des regards pas possibles, l'air outré tout le temps contre ce méchant très méchant, machin. Et c'est pas grave, c'est sincère, il est vraiment en colère et j'y crois. Voilà. et Le méchant, justement, pardon, non, non, oui, mais je veux vas-y, dire, vas-y, vas-y. c'est là où le cinéma américain, dans la comparaison, ce qu'on fait souvent, a perdu cette bataille. C'est que le cinéma américain, maintenant, il fait trop attention, et si je fais ça, ça va faire ça. Donc, attends, non, ça, je peux pas. Il faut le faire comme ça, mais pas trop, toi. Il faut faire de l'humour, mais pas trop. Il faut faire de l'action, mais on sait que les gens, ils vont pas y croire, donc on le fait. Et puis, en même temps, si tu fais de l'action, c'est tu utilises des armes, et les armes, c'est pas bien. Donc, ils sont très moraux, mais du coup, ils perdent la flamboyance du spectacle. Là où le cinéma Hmm, indien, c'est YOLO. Allez, viens t'amuser. on le fait. Voilà. Juste un point sur le méchant. Le méchant, c'est le sosie anglais de Romain Duris, Jean Dujardin et de mon cousin. Je Euh, connais mon Mon cousin. cousin est le chaînon manquant entre Jean Dujardin et Romain Duris, en fait. On dirait trois frères si tu les mets côte à côte, tous les trois. Et du coup, ce méchant, à chaque fois qu'il apparaît, c'est à l'écran, je voyais mon cousin. Et ça m'a fait très, très bizarre. Et il se trouve que dans le hasard le plus total, parce qu'on ne s'est pas vu, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a plus d'1 an.
le lendemain de mon visionnage du film, il m'appelle, il me dit: «Ouais, je passe, près de ton village, ça te dit qu'on se voit?» Et j'étais: «Ah beh, oui!» Et du coup, j'avais envie de le frapper parce qu'il est méchant dans le film, il est tellement méchant. Tu lui as Ouais, dit que voilà, ça tu m'a lui as dit que tu l'avais vu dans un film et tu lui as montré une capture. non, non, je n'ai pas osé, bon, bref. Mais ouais, c'est Romain Duris, le méchant. Tu as pas trouvé, qu'il y avait un point, tu l'as Écoute, plus trop en tête? pour être tout à fait honnête, ce film, j'ai dû le voir il y a 20 ans, donc Ah mince! Je sais pas, est-ce qu'on a son nom? Paul Blackthorne. Vous irez voir, sur internet. non, faut plus Il simple. faut taper Regardez Lagan parce que regardez le sinon, film. plutôt BG ce mec. Il est sorti en DVD en édition collector à l'époque et tout. Le Trois heures réalisateur, 44. le ré Bon, ben voilà. Non, je vous présente mes excuses, vraiment, je suis pas, si demain, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: «Ah, ça te dit qu'on se regarde Lagan à nouveau?» Je vais lui dire: «Oui, ça va, ça va». Enfin, si on a l'après-midi entière devant nous, mais si c'est bon, si on si c'est 3h44. un confinement, que tu peux pas sortir, qu'il y a rien d'autre à faire, que Voilà, mais c'est vraiment la partie sport qui m'a perdu parce que toute la première partie, combat social, à nouveau, hein, les danses, les chants, c'était très, 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 très chouette. La petite romance qu'il y a, qui vire, qui vire au triangle amoureux un peu lourd par contre là, pour le coup. Mais bon, je lui pardonne, hein, oui, mais et nous, je est-ce qu'on le c'est ça la question. j'ai pas entendu Il ça, dit: «Mais coupé. nous, est-ce qu'on te pardonne?» Ça, c'est la question. Voilà, Le pardon appartient ne à Dieu, ne voilà ce que ne je me pardonnez pas, c'est pas grave. On enchaîne vas-y, vas-y. avec Chinese Odyssey, le roi singe, partie 1 et partie 2, en anglais. Alors attends, il me faudrait un machin parce que je n'ai que des trucs en anglais. Tant pis, je vais faire de la traduction directe. Un roi singe Sang est Wukong. réincarné. Comment? J'ai dit Sang Wukong. Un roi singe est réincarné dans un corps humain, sous le nom de Joker. Highwayman, obviously, in this original identity. Okay, so Bon, let me please try to say something. ouais. Le Roi Singe, c'est l'adaptation de La Pérégrination vers l'Ouest, l'un des 4 grands classiques de la littérature chinoise. Vous connaissez forcément une adaptation très libre, puisque, entre autres, Dragon Ball s'inspire de La Pérégrination vers l'Ouest, puisque Son Wukong, c'est la prononciation chinoise, donc originale, de Son Goku. Son Goku, c'est la prononciation japonaise. Voilà. Donc, quand vous regardez ce film, vous aurez clairement l'impression de ne pas avoir Dragon Ball, puisque ça y ressemble pas du tout, parce que c'est une Il y a un adaptation mec avec une queue à un moment, c'est tout. il y en a qu'un. Oula, ils ont des problèmes hein, dans ce pays. Bref, je disais, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est pour vous donner l'idée, c'est l'adaptation en mode comédie. Donc c'est très éloigné, c'est très rigolo. Et ce qu'il faut retenir surtout de l'histoire, c'est que c'est Stephen Chow qui a le rôle principal. Donc c'est une comédie fantastique, un wuxia-pian fantastique avec de l'humour. Et au niveau de l'histoire, regardez-le parce qu'elle n'est pas facile à suivre. Ah ouais, je peux pas. Alors déjà, c'est un film en 2 parties, hein, 2 fois 1 h 30. Ça se regarde, mais sans problème. Parce que là, pour le coup, c'est assez intense, il se passe beaucoup de choses tout le temps. Très, très, très coloré. Hem Relativement complexe à suivre parce que il y a des moments, où des personnages c'est pas qu'ils se téléportent, mais il y a des ellipses, des personnages qui jouent des acteurs et des actrices, pardon, qui jouent plusieurs personnages, donc faut s'accrocher quand même. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé de bon cœur, tout le long de ce film, je me souviens de rien. Mais je sais que j'étais mort de rire. Si j'ai mis un extrait sur les réseaux sociaux d'un moment, un sage qui se met à chanter pour essayer de motiver le héros, il se met à lui chanter Only You. Et je te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quand même. C'était assez génial. Et Stephen Chow, qui est super cool, qui est quand même. Les moments où il est pas. De toute façon, c'est la même chose dans. C'est quoi Shaolin Soccer et Kung Fu Kung, Hustle. Comment il s'appelle Kung Fu Hustle en Crazy Kung français? Fu en français. Crazy Kung Fu. En pas français du coup. Oui, on fait comme ça. Il a ce côté où il joue la comédie et il y a les scènes où il doit être sérieux,
il rayonne, quoi. Il a un charisme assez incroyable. Et c'est pareil dans ce film, alors qu'il était jeune quand même, hein, je pense. On est en quelle année? Pourquoi A Chinese Odyssey Ah, parce 1995? qu'il fallait mettre une comédie de Hong Kong, et personnellement, la première fois que je l'ai vu, j'étais pété de rire de A à Z, quoi. Sérieusement, hein, c'est de l'humour très hongkongais, hein, je veux dire, les testicules vont ramasser, hein, mais il comprend. J'avais oublié. Vous voyez, il est mort de Oui, rire, hein, en faisant oui. référence à la scène. Cette scène incroyable. Mais je veux dire, ça n'arrête pas, et c'est blague sur blague sur blague sur blague, mais ce qui est très fort, c'est que blague sur blague sur blague sur blague, le film te raconte une histoire vachement complexe, en D'une parallèle. complexité. C'est-à-dire que c'est pas juste ah je tombe c'est drôle, ah je tombe. Non, il y a toute une histoire. Et, euh, et la première partie, tu arrives à suivre nickel, la deuxième, faut plus s'accrocher, mais ça enchaîne l'humour. Je me souviens, à la fin de la première partie, tu dis je suis mort de rire et j'ai l'impression d'avoir vécu 36 000 trucs. C'est-à-dire que l'histoire elle a évolué mais 5 000 fois quoi. C'est que tu dis waouh c'est pas possible ce que j'ai vu là, c'est un truc de malade mental, malade Ouais. mental. Avec Et des maquillages et des costumes super beaux. alors pour pas que les gens soient largués, super beau, mais très hongkongais hein, quand même, hein, faut quand même le préciser. Très d'époque, mais oui. Ouais. Ouais, non, Et mais le roi singe, il est super cool. La femme araignée, là, elle est super cool aussi. Le démon, il est, je sais plus les noms, une espèce de Chewbacca, mais plus noir que marron, qui est une masse monstrueuse. Et on voit que c'est un personnage, un acteur grimé, quoi. Donc c'est beau, c'est très très beau, j'ai trouvé. on va voir si vous avez suivi hein, dans les commentaires, en tout cas sur YouTube, je ne sais pas s'ils peuvent laisser des commentaires sous le podcast, quel était le fil rouge de l'émission, le fil rouge qu'on n'avait pas prévu en fait, qui s'est imposé tout seul. Est-ce que vous vous en souvenez? Eh ben, en fait, on avait parlé de Ching Siu-tung. Ching Siu-tung, qui était réalisateur chorégraphe de Duel to the Dead, qui a chorégraphié d'autres films desquels on a parlé, et il est chorégraphe de ce film, ainsi que de The Sword. Oh, Donc en fait, cette émission est consacrée à Ching Siu-tung depuis le début, on ne le savait pas. Réalisateur de Chinese Ghost Story, par exemple. Donc d'accord. voilà. En fait, cette émission est consacrée à Ching Siu-tung, mais on le cache, vous voyez, on fait passer des messages, c'est de la propagande. Voilà. Non. Donc dans ce film, il n'y a pas beaucoup de combats, mais ils sont excellents aussi, il faut le signaler. Hmm. C'est pas le centre du film, mais quand il y en a, c'est à la hongkongaise, c'est-à-dire bah, c'est vachement bien. Les combats de ce film sont supérieurs, sont bien supérieurs à ceux de certains films qui se veulent être des films d'action, c'est dire. Hein. Euh, et puis moi, c'est surtout ça, c'est surtout le rythme, la créativité non-stop, le fou rire à tous les instants. C'est tellement hongkongais, c'est-à-dire ça Ouais, fait pas ABC, ça fait A Z à une vitesse fulgurante. Et il y a peut-être des défauts d'un point de vue cinématographie, tu vois, l'éclairage, mais tu prends un tel pied, c'est tellement énergique, il y a tellement d'idées partout. Quand il remonte le temps, et il remonte jamais assez vite le temps, et puis il doit recommencer à chaque fois. Donc là, on a une espèce de, on va dire une scène qui devient une espèce d'un jour sans fin, parce qu'on a les répétitions, le principe, c'est-à-dire il revit la même situation, donc il peut la prendre d'avance et tout. C'est génial, c'est génial. Eh toi, j'en ai marre, ta gueule. Puis il continue. Parce qu'il doit rattraper un truc, il doit réussir à faire un truc avant d'être trop tard, donc il remonte le temps, mais à chaque fois, c'est pas assez tôt, donc il doit à chaque fois essayer de remonter plus tôt. C'est génial, c'est incroyable ce film. c'est ouais. Très satisfaisant. Non, mais oui, tout à fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Et je te remercie beaucoup pour la découverte de cette folie dantesque. Ouais, non, non, j'ai rien de plus à dire non plus sur Chinese Odyssey. C'était foncé, foncé. C'était foncé. Non, foncez le voir. Ah, d'accord. Hein, c'était foncé. Ah, ok, d'accord. Pourquoi pas. En tout cas, c'est pas clair ce que tu dis. Hein. Bon, Non, non, mais voilà. Et je pense qu'on va pouvoir passer au dernier film de la sélection. Tan, 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 tan. Save the Green Planet, un film coréen de John Wan Jang. Persuadé qu'une invasion extraterrestre est imminente, un homme décide de sauver le monde
et commence par kidnapper son patron. On a un film sur le coup. Bah, tu sais, lors de notre première sélection, tu m'avais fait regarder un film de catégorie 3. Lors de la seconde sélection, je me souviens plus. Alors, il n'y avait pas de catégorie 3, mais il y avait un film qui avait fait un peu office comme ça, qui était très, très particulier. Je me souviens plus de la sélection. Il me semble Et, que dans le 2, et c'était plus gentil, justement. c'était un peu plus gentil, mais il y en avait bon, bref. Et Save the Green Planet va faire office de film what the fuck de la sélection, puisque c'est un film qui est trans-style. J'ai failli dire. Et t'as failli dire l'autre. Ouais, j'ai failli dire transgenre, désolé. Il n'a pas de genre, en fait. Il est dans tous les styles de films à la fois comédie d'absurde, comédie noire. On dit non-binaire. Ouais, voilà, oui, oui, bah, de toute façon, voilà. Et horreur, gore, comment on dit là, les trucs où on fait du mal aux gens, Torture genre. porn, je pense que c'est dire ça. Hein. Ouais, comment t'as dit? Torture porn. Ouais, torture porn, science-fiction un peu, enquête, thriller. C'est un film très, très, très complet et qui est, ma foi, très prenant du début à la fin. J'ai été forcé, par mon plus grand malheur, de le regarder en 3 fois, parce que j'ai voulu le regarder, entre midi et 3 et j'ai été coupé et du coup, j'ai dû m'y prendre sur 2 jours en 3 parties. Bon bref, voilà, donc j'étais dégoûté tellement, ce film m'a absorbé, en fait et était, extrêmement prenant. Oui, Question, il t'a absorbé les 3 fois ouais, quand t'as recommencé? du à chaque fois. Il y a une forme de radicalité dans ce film qui se dégage dès la première minute, hein, dès l'intro de ce kidnapping qui est, bah, qui commence avec, sur le coup, je me suis dit: «Ah, ça va être marrant». Non, c'est pas du tout marrant. Ça Il y commence a comme des une moments. comédie, hein, vraiment. Hein. Hein? Ça commence comme une comédie quand tu vois les mecs avec les sacs poubelles et leur saladier sur la tête en mode ouh, on va arrêter l'invasion extraterrestre. Tu te dis ah, c'est une comédie. Et puis la nana qui enlève, c'est elle qui réussit à enlever le boss, hein, le méchant. Enfin, pas le méchant d'ailleurs, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. C'est pas le Méchant. méchant. La victime, comment elle le fait, comment elle le tient, c'est à mourir de rire. Et puis ça vire, comme je disais, au torture porn, bien cracra, comédie sociale aussi, drame social, pardon, avec cette histoire de pourquoi est-ce que ce couple fait ça, machin, comment fonctionne le couple aussi. Puis tu as une histoire on va peut-être pas aller jusqu'à dire hard boy, mais on a un flic qui est sur la tangente, qui enquête, qui est très particulier, secondé d'un second un peu plus solaire, plus positif. C'est enfin très complexe, mais je recommande assez vivement le visionnage de ce film, tant j'ai passé un très bon moment, même s'il y a des moments très lourds, hein. Moi, je suis pas fan de souffrance humaine. Regarder des gens qui souffrent, ça me fait pas bon, voilà. Bien que il y a une scène de torture qui soit marrante. C'est ça qui est catastrophique. Qu'est-ce qu'on va faire, je sais pas quoi, il lui frotte à l'éponge Lurex les pieds pour qu'il s'entaille et puis il lui passe du déodorant à billes sur les pieds là où il est entaillé. Mais c'est une horreur. Et tu rigoles et tu t'en veux de rire parce que l'acteur est super bon, il joue vraiment la souffrance et il endure des kilotonnes de saleté, de saloperie, désolé du gros mot. Ah, c'est dur à regarder, à ne pas mettre, parce qu'il y a beaucoup, de trigger warning, hein, beaucoup de sang, beaucoup de violence, qui peuvent être parfois sexuelles, plein de trucs, donc pas à mettre sous tous les yeux, c'est certain. Merci, Beau Parleur pour, Save the Green Planet. Pourquoi Save the Green Planet? Parce que le cinéma coréen est à la mode, mais il n'y a personne qui cite Save the Green Planet. C'est tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, tout ça, qui découvrent le cinéma coréen, ils citent plein de films, mais Save the Green Planet, il est jamais cité.
j'ai l'impression qu'il est devenu un peu une espèce de film oublié, tu vois, alors qu'il est sorti chez nous en DVD. Hein. Donc il a réussi à venir jusqu'à chez nous. D'ailleurs, pour la petite histoire, le DVD a fait exprès de pas prendre le visuel coréen, parce que le visuel coréen, c'est justement le mec avec son sac poubelle et tout, ils se sont dit, les gens vont croire que c'est une comédie, vont mettre les gamins devant, on va être dans la merde. Donc ils ont mis un autre visuel. Et en gros, c'était surtout pour ça, parce que personne n'en parle, et c'est génial, c'est devenu une planète. Et comme Ouais. tu as dit, c'est une comédie, c'est et une comédie et tout son contraire. D'ailleurs, c'est un plaisir pour moi de savoir que je t'ai fait rigoler, enfin que tu as pu rigoler devant un mec se faire torturer. Ça remet, Je ça, m'en voilà, ça remet en perspective ce qu'on pense de nous-mêmes. Et, euh, et ouais, le film, il est bizarre. Tu vois, par exemple, même la chanson Somewhere Over the Rainbow, Ouais. qui est réutilisée. Tu dis, je la verrai plus jamais pareil, cette chanson. Je veux dire, le magicien Non, d'Oz, non, en il va effet. ramasser. Hein. Qui est utilisé ouais, ouais, en musique ironique, on appelle ça, je crois. Oui, oui, oui. Ouais. Et, et ouais, bah, si les gens ne connaissent pas, c'est une super pépite. Arrêtez d'écouter les gens qui ne connaissent rien, qui partagent des trucs sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, celle-là. Euh, regardez. Bam. Tiens, dans ta face. Non, mais ça, c'est très bon. Et c'était sorti en DVD. Alors, il y en a qui diront, ouais, en DVD. Oui, mais ça veut dire qu'il est trouvé avec des sous-titres français, les gens, quelle que soit la manière. Et c'est un excellent film, tout simplement. À l'époque, sur les forums de fans de cinéma asiatique, on en parlait, hein, avant qu'il sorte chez nous, d'ailleurs, hein, comme étant un film super intéressant, très particulier. Et quand il est sorti chez nous, on était hyper contents. Puis depuis, plus personne n'en parle. Et c'est dommage. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, je le recommande très, 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 très vivement. Juste quand même, parce qu'on parle de cinéma coréen, on a appris aujourd'hui la mort de Lee Sun-kyun, qui est un acteur coréen qui avait joué notamment dans le film Parasite. Il jouait le père de la famille, hein. Il est Et parti, il avait voilà. 48 ans seulement. Ouais, c'est dommage. Bref, non, c'est juste pour faire le parallèle. Et ouais, non, mais Save the Green Planet, j'ai passé un excellent moment. Il y a pas d'autre truc. À nouveau, là, la cruauté envers et contre tous, voilà. Et la radicalité du début à la fin du film. Plus le film avance, plus tu vois deux fins possibles se distinguer, sans indice de ça va être l'une ou l'autre. Et, et en fait, quel que fut le choix, c'était un choix radical, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais la fin, si vous êtes déçu par la fin, réfléchissez 5 minutes et dites-vous si ça avait été l'autre fin, ça aurait été pareil. Enfin, le propos final aurait été le même, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est rien ne va plus, tout est à chier, il n'y a plus qu'à crever. Et vous rigolez Je devant ça. pense. Et en se marrant. Non, mais voilà, c'était quelque chose. Et je l'ai aussi proposé parce que justement, pour la deuxième émission, tu t'es plaint qu'il n'y avait pas de film un peu qui secouait un peu le cocotier. Je me C'est suis dit, ça. on va lui secouer le cocotier avec celui-là. Oui, voilà, secoue-moi le cocotier. Voilà. Bah écoute, non, mais voilà. Bah, écoute, là, les 5 films, que ce soit The Sword, Chinese Odyssey, Lagan, The Rebel et Save the Green Planet et Zatoichi, évidemment. Regardez-les. Plutôt positif dans l'ensemble, quoi qu'il arrive. Regardez-les, c'est une très, 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 très bonne sélection. Et je pense qu'avec ces. On est à combien? 9 films? Non. Bah, Mais non, si, pas du tout. si là on a 5, on doit 6 être à 15 6 peut-être. et 6, 12. Ouais, Ah un ouais, truc comme quand même ça. 6, on a fait. Ah, c'est dommage, j'aurais dû me représenter, me reprendre la liste des films. La famille indienne, Oh là The là. Untold Story, Born to Fight, Mike Love in the Vincent. Time of Twilight, Duel to the Death. Je sais plus, Sympathy for the Underdog, Tears of the Black Tiger, The Sword, évidemment. Sympathy for the Underdog, c'était quel film du Japon? C'était Guerre des gangs à Ah Okinawa. oui, oui, oui. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Bref, On parle voilà, trop, tous donc ces on va films, sortir la liste. regardez. De toute façon, vous avez la liste, vous tapez le cinéma asiatique pour les nuls, vous avez nos 3 enregistrements. Regardez tous les films qu'a conseillé Beauparleur. Voilà, mais pas tous devant tous les yeux, évidemment.
Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir. T'avais d'autres choses à dire sur Save the Green Planet? J'enchaîne. Non, 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 bah regardez-le, c'est encore mieux. Si on vous a donné envie, je pense qu'on a dit peu de choses, mais que ça motivera les gens. Surtout que, comme on a dit, c'est pas un film très connu dont les gens parlent beaucoup. Donc, si vous devez attendre, comme certains, que d'autres vous en parlent et que tout le monde en parle pour les voir, tant pis pour vous. Voilà. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève cette trilogie euh, initiée il y a quelques mois, qui a fini plus tard que ce que j'avais prévu. Désolé, c'est de ma faute. Mais ne vous inquiétez pas, parce que on a discuté. Oh! On a discuté d'un truc que j'ai complètement oublié d'annoncer. Il y avait un jeu concours prévu. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? On l'a fait. Comme ça, ceux qui On le restent à la fin, fait? ils méritent. Eh bien voilà. Allez, jeu concours. Vous voyez à l'écran s'afficher un film Tatatin, que... tatatin, 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 tatatin. Vas-y. Tin. Voilà, ce mois-ci est sorti le Mad Movies spécial Godzilla avec fourni le DVD de Shin Godzilla qui va bientôt arriver en DVD Blu-ray chez Spectrum, c'est ça. Et du coup, Mad Movies a demandé à Spectrum quelques DVD et donc ils leur ont filé. Et voilà. Et ben, moi, vu que je l'ai commandé, je me suis dit, tiens, et si on le faisait gagner? Donc, je vous l'offre, hein, ce film, je vous l'envoie à mes frais. Alors, à ce qui paraît, il y a des pressages qui ont été ratés. Des fois, c'est pas Shin Godzilla qui est sur le film, c'est Un autre film. Emmanuel sous les tropiques, je sais pas. Donc, vous serez Euh, encore plus content. voilà. Non, mais je sais pas. Donc, ça, c'est peut-être la mauvaise surprise pour la plus grande surprise. Mais comment le gagner, ce film? Tiens, toi qui as l'habitude de faire des jeux concours. Non, non, on va laisser tomber ça. On fait pas un jeu concours. Envoyez-moi un email. Voilà, vous m'envoyez un email. Ça casse les pieds aux gens parce que sur le coup, tu sais, commenter, partager, là, c'est trop facile. Envoyez-moi un email. L'adresse mail, c'est Star Trek pour les nuls @gmail.com, pardon. Ça n'a rien à voir. Envoyez-moi un mail à ce truc et vous dites, vous me Un racontez un film qu'ils ont peu des découvert, trucs. un film qu'ils ont découvert grâce à notre émission. Ouais, voilà. C'est ça. Un film que vous, dans toute la liste des films qu'on a cités, un film que vous avez vraiment beaucoup aimé et un film que vous n'avez pas aimé et pourquoi. Si le mail que je reçois fait moins de 15 pages, vous ne pouvez pas participer au concours. Non, je déconne. Non, C'est bien parce qu'après, t'as pas besoin de l'envoyer, tu fais les ouais. économies. Une phrase pour le film positif, une phrase pour le film moins positif. Et voilà, je ferai un tirage au sort et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante lors d'un prochain enregistrement que nous allons faire avec le beau-parleur. Parce que oui, et oui, on n'a pas fini de parler d'autres films. On va se retrouver, et ça, je suis super content de l'annoncer. On va faire d'autres trucs dans cette année qui commence. On va parler d'autres films ensemble sous d'autres formats, sous un autre format, parce que voilà, là, c'est bon. On connaît le cinéma asiatique. Ça y est, on On en est a les vu experts. 12, on les connaît tous. C'est bon. Pourquoi en regarder d'autres, hein? Voilà, c'est bon. Ben, merci beaucoup, en tout cas, beau parleur. Beaucoup, beaucoup. T'en es où, toi, de ton actualité? Peut-être un petit point quand même. C'est un peu nul de ma part de ne pas Euh, l'avoir fait au démarrage. non, non, Début janvier, tu fais quoi? Il y a bah, des lives? je vais travailler comme tout le monde, comme tous les connards. Ouais, c'est début de janvier, donc là déjà j'ai des trucs qui sont à peu près prévus, mais début janvier, je sais pas. J'essaye de faire, d'un point de vue cinéma asiatique, depuis quelques mois, une émission sur un grand réalisateur de Hong Kong, mais ça risque de tomber. Alors, en plus, il me coupe là-bas. Désolé. Non, mais je sais pas quand on pourra le faire. Et après, ça dépend des occasions qui se présentent et des gens qui peuvent venir. Donc, franchement, à l'heure actuelle, j'ai pas spécialement d'actu, sauf que, comme d'habitude, on va pas arrêter. On va aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, blablabla. Vous connaissez. Des trucs de propagande. Parce que c'est comment c'est parce que c'est notre destin ou je sais pas quoi, là, il faut dire. Ah oui, d'accord, c'est notre projet. Ok. Ah, c'est ça, voilà, je savais bien. Ok, T'avais quand on arrive à citer c'est pas le cinéma, c'est pas Macron, moi si qui ai tu choisi nous le écoutes, cinéma, c'est le cinéma qui m'a choisi et on toutes ces t'emmerde. conneries-là. Ouais. Ouais, ok, ça marche. Abonnez-vous à la chaîne du Beau-Parleur. Il y a très souvent des lives. Je ne peux jamais les regarder, les lives. Mais par contre, je les regarde en rediffusé. C'est souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent très cool.
Au passage, je Ouais, me permets, celui sur Misumi, qui a entre autres fait Zatoichi, par exemple, avec des gens qui sont dans les bonus du coffret, en plus. c'est très cool. Bravo. Voilà. À bientôt. Allez, Voilà. bonne journée à toutes et à tous et Bonne à année! bientôt. Bonne Ciao, année! bonne Bonne année. année! Oui, Puisqu'on est bonne en, année. puisqu'on est en janvier, oublie pas, bonne année! Santé, mais pas des pieds. Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow, Galaxy Pop.